Eh bien bonjour à tous. Donc voici la correction de la série 1. Alors on commence tout de suite par la première question. Je vais rencontrer un passage à niveau. Donc ici, le panneau qui signale l'arrivée d'un passage à niveau. Et il faut savoir que c'est toujours muni de demi-barrière. Tout le temps. Quant à la distance, cela est indiqué par la balise qui se trouve ici. Un trait à la valeur de 50 mètres. Donc ici, vu que nous en avons 3, ça nous donne du 150 mètres. Donc les bonnes réponses A et D. Pour la deuxième question, pour aller à Château-Thierry, par où peut-on passer? Alors, ici, comme vous pouvez le voir, si nous tournons à gauche, nous pouvons aller à Château-Thierry par l'autoroute. Si on continue tout droit, le panneau vert indique une route à grande circulation, tout simplement. Quand vous avez un panneau blanc, c'est une route normale, certains diront une petite route. La verte, une grande route, très souvent une nationale d'ailleurs, et le bleu, l'autoroute. Donc ici, vous avez le choix d'aller tout droit pour la route ou par l'autoroute. Donc vous pouvez passer par route et autoroute A et B. Et donc, bien sûr, comme nous avons pu le voir, pour prendre l'autoroute, je prendrai donc à gauche, réponse C. Donc réponse A, B et C. Ici, est-ce que je peux dépasser? Alors déjà, sur le plan signalisation, pas de souci. Vous avez les pointillés ici qui vous y autorisent. Et il faut savoir que cette ligne blanche, ici, ne vous concerne pas. Elle ne concerne en fait que les véhicules qui arrivent dans l'autre sens. Eux, ici, ne pourront pas dépasser. C'est ce qui vous protège. Malheureusement, on ne va pas pouvoir dépasser pour une raison simple, c'est que vous avez déjà un véhicule derrière, ici, qui est en train de vous dépasser vous-même. Donc on va être obligé de laisser passer d'abord ce véhicule, qui va nous dépasser, et ensuite on pourra le suivre par contre. Donc est-ce que je peux dépasser là maintenant tout de suite? Non, réponse B. Alors ici, les piétons sont-ils prioritaires? On va dire question assez facile. Comme vous pouvez le voir, ils sont tous engagés. Vous savez qu'à partir du moment où vous mettez un pied sur le passage piéton, le passage vous est autorisé. Petite anecdote, sachez que si c'était l'avant de la poussette, les roues avant de cette poussette, ce serait équivalent à quelqu'un qui mettrait le pied au sol. Donc ici, les piétons sont prioritaires. Oui, réponse A. Est-ce que je peux circuler à 90 km/h? J'ai envie de vous dire, en temps normal, oui. Vous voyez, vous êtes dans un sens unique, personne ne peut venir en face, limité à 90, on serait tenté de répondre oui. Pourtant, la réponse sera non, pour deux raisons. Première raison, vous avez quand même un fort virage qui est signalé au fond, comme vous pouvez le voir, ici. Donc déjà, en temps normal, pas moyen d'aller trop vite. Deuxième raison, si vous regardez bien, la route est mouillée. Il vient de pleuvoir. Donc, fort virage, route mouillée, se maintenir à 90 km/h serait vraiment dangereux. Déjà, 90, c'est plutôt lorsque vous êtes en ligne droite sur le sec. Donc ici, ce sera non. Est-ce que je circule sur une route à double sens? La réponse est non. Vous avez le panneau ici qui vous indique que vous êtes bien à sens unique. Aucun véhicule ne peut venir en face. Donc ici, les bonnes réponses, B et C. Alors, je vais rencontrer un rétrécissement à gauche. Alors ici, vous avez donc des travaux qui sont annoncés, et donc à cause de ces travaux, certainement une route rétrécie. Bon. Sachez qu'il n'y a pas de panneau de travaux adapté aux travaux. C'est-à-dire que les ouvriers qui travaillent sur ce type de chantier n'ont que ce panneau ici pour signaler qu'il va y avoir un rétrécissement, puisque ce panneau vous dit que vous avez un rétrécissement par la droite et par la gauche. Ce n'est pas forcément vrai pour les panneaux de travaux. En gros, on vous met ce panneau de manière générique. C'est à vous de découvrir quel sera l'état du chantier que vous allez trouver. Peut-être qu'il sera rétréci qu'à gauche, qu'à droite, des deux côtés. À vous de le découvrir. Donc, comme vous ne le savez pas, dans le doute, vous devez vous attendre à tout.
Alors, je vais rencontrer un rétrécissement à gauche, oui. À droite, oui. Parce que comme vous ne savez pas, vous prévoyez le pire, vous prévoyez tout. Réponse A et C. Pour stationner sur l'emplacement à droite, je peux éteindre mes feux de position. Alors, c'est simple, on va prendre le problème à l'envers. Quand est-ce que l'on doit laisser les feux de position allumés? C'est simple. Vous devez les laisser allumés lorsque vous êtes dans la nuit noire, aucun éclairage, ce qui déjà n'est pas le cas ici. Et deuxième ingrédient, il faut que votre véhicule soit, on va dire, au milieu de la route, c'est-à-dire qu'il empiète sur la route. Je serais tenté de dire que la situation la plus commune, vous êtes en panne avec un véhicule qui empiète. Donc ici, vous avez de l'éclairage, vous êtes correctement garé. Je peux éteindre mes feux de position. Oui, réponse A. Ici, le fameux stop. Donc, lorsque vous avez un panneau stop et qu'il n'y a pas la ligne d'effet au sol, c'est-à-dire la fameuse bande blanche, eh bien c'est simple. Vous tenez compte du panneau stop, bien sûr, mais pas pour l'arrêt. C'est de la logique. Vous allez vous arrêter au bord de l'intersection, c'est-à-dire au bord de ces poteaux que vous voyez ici. Pourquoi? Si vous vous arrêtez au stop, ça n'a aucun intérêt, vous ne verrez pas derrière le mur. Donc l'idée, c'est de s'approcher au rebord pour essayer d'y voir le plus clair possible. Donc je m'arrête au niveau du panneau, ça n'a aucun intérêt. Donc non, réponse B. Je m'arrête au niveau de l'intersection. Oui, réponse C. Alors, je peux rencontrer des cyclistes. Côté droit, côté gauche, des deux côtés. Alors, quand vous avez un panneau comme celui-ci, qui vous indique cycliste qui vient du côté droit, je vous le dis tout de suite, la bonne réponse, c'est la A, côté droit. Si par contre vous avez le même panneau avec le vélo orienté dans l'autre sens, eh bien sachez-le, il peut venir non pas du côté gauche, mais des deux côtés, tout simplement. Ici, bonne réponse A. Alors, je suis stationné sur un emplacement payant. Eh bien, c'est une zone bleue, comme vous pouvez le voir ici. Qu'est-ce que c'est une zone bleue? C'est tout simplement comme un parc-mètre, parce que, en gros, à quoi sert un parc-mètre? À faire déplacer les gens. C'est pour éviter les voitures ventouses. C'est souvent dans des endroits où il n'y a pas beaucoup de place, et on veut que les gens n'abusent pas trop de la place. Voilà, pour les faire partir au bout d'1 heure, 2 heures, 3 heures. Alors la meilleure méthode, forcément, pour certaines municipalités, c'est de faire payer, tout simplement. Mais il y a une autre solution, que l'on ne voit plus beaucoup malheureusement, mais on arrive encore à le voir dans certains villages, c'est la zone bleue. Alors ici, il faut avoir un disque. Tout simplement, vous êtes censé avoir un disque que vous achetez au supermarché rayon auto ou dans les centres automobiles. Et vous achetez donc un espèce de disque que vous mettez sur le tableau de bord et sur lequel vous indiquez l'heure à laquelle vous êtes arrivé. Si vous êtes par exemple arrivé à 11h, vous indiquez heure d'arrivée 11h. Et au début de cette zone bleue, vous avez un panneau qui doit être affiché et qui indique la durée de stationnement maximale. Par exemple, on va dire qu'ici c'est 2 heures et que vous êtes arrivé à 11h. Bon, il faut être parti avant 13h. Voilà, c'est comme un parc-mètre, ça permet de faire défiler les voitures, mais de manière gratuite, tout simplement. Donc ici, je suis stationné sur un emplacement payant. Eh bien non. De durée limitée, oui. Payant, non. Je vais aborder un passage à niveau. Oui. Vous avez la balise, ici, du passage à niveau. Donc réponse oui. Il est à 100 mètres. Eh bien, sachant que chaque barre vaut 50 mètres, vous en avez 2. C'est à 100 mètres. A et C. Voilà quelque chose que peu de gens savent. Est-ce qu'une voiture de la catégorie B, c'est-à-dire les voitures de tourisme, doivent être équipées de 2 rétros? On serait tenté de répondre oui, parce que tous les véhicules maintenant en ont. Côté conducteur, côté passager. Eh bien, sachez-le, la réponse ici, c'est B, non. Le rétroviseur extérieur, côté passager,
n'est pas obligatoire. Alors, quel que soit le véhicule moderne que vous allez acheter, à l'heure actuelle, il en sera équipé. C'est clair, c'est net. Mais si vous regardez les très anciennes voitures, vous remarquerez, si vous en croisez, des voitures de collection par exemple, vous remarquerez qu'elles n'ont un rétroviseur que du côté conducteur. Mais le problème ne se pose pas parce que tous les véhicules en sont équipés dorénavant, donc ce n'est pas un souci. Mais sachez-le, imaginons que vous cassez votre rétroviseur côté passager, eh bien ça passera au contrôle technique. Il n'y aura aucun souci. Voilà, donc réponse non, B. Je peux doubler le véhicule bleu par la droite. Alors, normalement, c'est toujours interdit. On ne double jamais un véhicule par la droite, sauf dans 3 cas. Alors, premier cas, vous êtes dans un bouchon, comme à la caisse du supermarché, et votre file avance plus vite que la file de gauche. Ben, pas de souci, vous avez le droit de doubler la file par la gauche, forcément, par la droite, pardon. Vous n'allez pas attendre que le bouchon finisse par s'évacuer. Deuxième possibilité, un véhicule, par exemple celui-ci, qui serait en train de tourner à gauche avec son clignotant. Vous n'allez pas attendre qu'il tourne, vous pouvez, si vous avez la place, le doubler par la droite. Et le dernier cas, le tramway. Vous avez le droit de doubler un tramway par la droite. Ce sont les 3 seuls cas où vous pouvez doubler par la droite. Le tramway, le véhicule qui tourne à gauche, ou dans un bouchon parce que votre file va plus vite. Donc ici, je peux doubler le véhicule par la droite? Non. Alors vous allez me dire, mais alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas présent si vous avez un véhicule comme ça qui fait la ventouse, qui ne bouge pas? Bon, déjà, il faut savoir que ce véhicule est en tort. Il n'a pas à occuper la voie de gauche s'il ne double personne au milieu. L'attitude à avoir est simple, vous vous placerez à gauche et vous êtes autorisé à lui faire des appels de phare pour lui demander de se rabattre. Donc je peux doubler, non réponse B. Je circule à 50 à l'heure. Eh bien, a priori, vous allez entrer dans une agglomération. La limitation est à 50. Oui. Ensuite, est-ce que je circule avec mes feux de croisement? Bien, il faut savoir que quand vous êtes en agglomération et dans des rues éclairées, vous avez le choix. C'est d'ailleurs le seul moment où vous avez le choix d'ailleurs. Vous avez le choix entre les feux de croisement et les feux de position. Moi, personnellement, je vous conseille de rouler en feu de croisement parce que déjà vous éclairez votre route et vous êtes mieux vu en face. Mais enfin, si vous avez envie de rouler en feu de position en ville, éclairé, vous le pourriez. Personnellement, je pense que ça ne présente pas d'intérêt. Il vaut mieux rouler en feu de croisement. Donc ici, A et C. Est-ce que je peux doubler? Ah, certains seront tentés de dire non parce qu'il y a un panneau d'interdiction de dépasser. Ceci dit, un panneau comme celui-ci interdit de doubler des véhicules à essieu, c'est-à-dire avec la largeur d'un véhicule, c'est-à-dire 2 roues côte à côte. Il n'interdit pas de doubler des 2 roues, tout simplement. Donc vous n'avez pas le droit de doubler un tracteur, un camion, un quad, bref, tout ce qui a 4 roues. Donc un 2 roues, vous pouvez le doubler. Ceci dit, attention, vous avez le droit de doubler, mais vous devez toujours vérifier s'il n'y a personne en face, ça a l'air bon. Si la ligne du milieu ne vous l'interdit pas de problème, c'est des pointillés. Et si on avait un rétroviseur, on vérifierait bien sûr si quelqu'un arrive derrière. Donc ici, je peux doubler. Oui, réponse A. Je cède le passage au véhicule gris. Facile. Pas de marquage au sol. On vérifie. Eh bien, a priori, nous en avons un ici. Vous voyez le marquage du céder le passage, qui est juste ici. Du coup, ça veut dire que cette voiture a un céder le passage. Donc, je cède le passage au véhicule gris. Non, réponse B. Imaginons qu'il n'y ait pas ce marquage au sol. Ça voudrait dire pas de marquage, pas de panneau. Vous auriez actuellement une priorité à droite. Mais bon, ce n'est pas le cas. Elle a le marquage au sol, donc c'est à elle de céder. Donc je cède au véhicule gris, non réponse B. Alors je peux tourner à droite. A priori, ça ne va pas être possible. Vous avez une interdiction ici de tourner à droite.
Donc non réponse B. Est-ce que je vais céder le passage? Là, vous avez un piège typique de l'examen de code. Pas mal de gens tombent dans le panneau, sans jeu de mots. Pourquoi? Parce qu'ils voient ce panneau de céder le passage. Ils se disent, ah ben donc du coup oui, je vais être obligé de céder, parce que je vous rappelle, un panneau comme ça, c'est céder le passage à droite et à gauche. Sauf que ce panneau ici n'existe pas. C'est comme s'il n'existait pas du tout. Pourquoi? Parce que vous avez le panneau, le feu vert au-dessus. Donc quand vous avez le feu vert, ce panneau n'a aucune valeur, vous n'avez à céder à personne. Alors vous allez me dire, mais alors à quoi il sert ce panneau, puisqu'il y a un feu rouge? Ben, c'est tout simple. À partir du moment où vous avez un panneau comme ça, il sera valable uniquement quand le feu est en panne. En panne, c'est-à-dire il clignote au milieu. Ça veut dire que le feu ne fonctionne pas, il est désactivé, et du coup, par défaut, vous allez utiliser le panneau ici. Mais ici, c'est pas le cas, le feu fonctionne, donc le feu est vert, donc je cède le passage, non réponse D. Ceci dit, juste pour vous habituer à avoir l'œil critique, remarquez bien, vous avez un piéton qui est ici. Donc la question ici est posée vis-à-vis du feu. Mais si on vous demandait s'il fallait céder le passage à un piéton, ici, voyez, la question pourrait se poser. Vous allez me dire, ah, il y a un piéton, je vais devoir lui céder le passage. Alors je vous répondrai ceci. Si moi j'ai le feu vert, le bonhomme rouge, le feu piéton, il doit être rouge. Donc théoriquement, ce piéton ne devrait pas être ici. Il est en infraction. Alors, qui a raison et qui a tort? Eh bien, a priori, est-ce que vous devez céder le passage au piéton? Non, réponse D, puisque vous avez le feu vert et le piéton a le bonhomme rouge. Il n'y a pas d'erreur. Ceci dit, bien sûr, ça, c'est la théorie. Dans la pratique, vous avez intérêt à surveiller. Si jamais vous voyez que cette personne est insistante ou qu'elle ne fait pas attention à vous, vous assurez le coup, vous laissez passer. Logique. Alors, la suivante, je peux dépasser. Alors ici, vous avez un véhicule qui est à l'arrêt. En plus, il est long. On voit ces stops rouges ici allumés. Donc, le véhicule est à l'arrêt ici. Donc, bon, ok. Donc ici, vous allez pouvoir dépasser, mais il y a un souci, vous êtes dans un virage et un véhicule pourrait venir en face. Alors, que faire? Déjà, ce véhicule est mal arrêté. Il n'aurait pas dû s'arrêter dans un virage. Mais bon, peut-être a-t-il un souci. Le problème n'est pas là. Donc, est-ce que je peux dépasser tout de suite là maintenant? La réponse sera non réponse B. Pourquoi? Parce que vu que vous êtes dans un virage, si vous prenez le risque de doubler, vous risquez de prendre une voiture en face. Donc, ce que l'on va faire dans un premier temps, n'oubliez pas que la question vous est posée à l'instant, c'est-à-dire dans la seconde, vous arrêtez derrière cette remorque et vous attendez que le véhicule de devant reparte, tout simplement. Si maintenant elle tarde ou qu'elle allume ses feux de détresse, à ce moment-là, vous déboîtez en ayant préalablement klaxonné plusieurs fois pour signaler votre présence, avant de dépasser. Mais comme on vous pose la question au code à l'instant T, dans un premier temps, vous attendez de savoir ce que le véhicule devant vous va faire. Vous ne prenez pas le risque. Donc je peux dépasser là maintenant tout de suite. Non réponse B. Je circule en sens unique. Alors, est-ce que je suis en sens unique? La réponse est plutôt facile. Si vous regardez simplement ce panneau, tout simplement, on vous explique qu'il y a deux voies pour vous, dont une d'ailleurs qui ne va pas tarder à disparaître dans 400 mètres, et vous avez un sens inverse. D'ailleurs, vous remarquerez que le véhicule en face ne pourra pas doubler puisqu'il est coincé par une ligne blanche. Donc ici, vous circulez en sens unique. La réponse, c'est non, réponse B. Il y a quand même des véhicules qui viennent en face. Et ce vélo, est-ce qu'on le laisse passer? Alors, c'est tout simple. Au code, il faut penser réglementation. Vous pouvez le laisser passer par, on va dire, par gentillesse ou par amabilité, mais ici, c'est pas le but. Que dit la loi, que dit la règle? C'est un passage piéton. Donc c'est fait pour les piétons. Et un vélo, ce n'est pas un piéton. Donc, ici, la réponse, ce sera non réponse B. Ceci dit, je vous le dis, si ce vélo voulait profiter
de ce passage piéton. Il a une méthode pour le faire. Il lui suffit simplement de descendre du vélo et de pousser son vélo en marchant. À ce moment-là, il deviendrait prioritaire. Donc je laisse passer le vélo. Non, réponse B. Est-ce que je peux dépasser cette voiture? Puis-je te dépasser? Bon. Eh bien, vérifions. Il faut procéder par élimination. Est-ce que ce panneau m'interdit de dépasser? La réponse c'est non, au contraire. Il est en train de me dire que j'ai la priorité à la prochaine intersection. Donc, pas de problème. Est-ce qu'une voiture me double derrière? Non plus. Bon, parfait. Est-ce que j'ai la visibilité devant? Déjà, c'est moins bon, parce que la voiture est excentrée sur le côté gauche, donc du coup, déjà, j'y vois pas grand-chose devant. Déjà, je commence à dire non, vous voyez? Puis, il y a une autre raison de dire non. Ce sont les lignes pointillées que vous avez ici qui sont très resserrées. C'est ce qu'on appelle une ligne de dissuasion. C'est-à-dire, on vous autorise à doubler, mais à condition que ce soit un véhicule lent. Alors, est-ce que la voiture que nous avons devant est considérée comme un véhicule lent? La réponse est non. C'est un véhicule normal. Donc, réponse non, on ne peut pas doubler. Vous pourriez doubler si vous aviez un tracteur, si vous aviez un cyclomoteur, un scooter éventuellement, ou alors avec cette voiture, mais à condition que dans l'énoncé de la question, on vous note ce véhicule roule à moins de 60 km/h, ok, parce que moins de 60, c'est considéré comme un véhicule lent, et à ce moment-là, on pourrait doubler. Mais comme on ne vous met rien, on considère que c'est un véhicule normal qui doit rouler à une allure normale. Donc je peux dépasser. Non, réponse B. Alors là, on me dépasse. La question, en gros, c'est quelle attitude lorsque l'on se fait doubler par une voiture? Bon, c'est très simple. C'est le véhicule qui double qui prend la responsabilité de doubler. Donc c'est lui qui doit gérer la chose. Vous, théoriquement, vous ne changez pas vraiment votre attitude. Est-ce que je ralentis? Non. Vous n'accélérez pas, bien sûr. Ce serait même interdit. Mais vous gardez votre allure normale. Donc, je maintiens l'allure, réponse B. Est-ce que je serre à droite? L'idée, c'est de ne pas rouler quand même à gauche, bien sûr. Mais si vous êtes déjà bien placé sur la route, théoriquement, vous n'avez pas à bouger. Donc, je maintiens l'allure et je ne bouge pas. Si vous auriez besoin de ralentir et de serrer à droite, ce serait par exemple si le véhicule de derrière a fait une bêtise. Vous le voyez doubler et malheureusement vous remarquez que vous avez des véhicules qui arrivent en face. Ça risque de mal finir. Ok, à ce moment-là, vous faites quelque chose, vous ralentissez, vous serrez à droite pour lui permettre de doubler plus vite malgré sa bêtise. Mais s'il double correctement dans un bon endroit, vous ne bougez pas. Alors ensuite, le long du trottoir, est-ce que je peux m'arrêter? Alors vous avez une ligne jaune ici, donc une ligne continue, peinte sur le trottoir. Alors il y en a beaucoup qui prennent ça pour des travaux, rien à voir. En fait, c'est pour gérer le stationnement. Alors la règle est très simple. Quand vous avez le trottoir qui est peint tout en jaune, interdit de s'arrêter et de stationner. Alors la différence, stationner, vous vous en doutez, vous posez la voiture et vous allez faire vos courses. Et s'arrêter, vous vous arrêtez par exemple pour déposer des colis, un piéton. En bref, vous restez à proximité de votre voiture ou au volant. Quand la ligne est toute jaune, c'est ni arrêt ni stationnement. Même pas pour déposer quelqu'un. Par contre, si c'était des lignes jaunes pointillées, vous auriez le droit de vous arrêter pour déposer, mais pas de stationner. Donc ici, c'est une ligne jaune, c'est rien du tout. Vous êtes obligé de rouler sans vous arrêter. Je peux m'arrêter? Non. Stationner? Non. B et D. Je circule en sens unique. Comment savoir? Eh bien, c'est pas compliqué. Il suffit. Alors là, on a l'impression quand même qu'on est sur une autoroute, mais je vous le dis, la règle officielle, c'est ça. Vous avez une ligne continue ici, avec un bon terre-plein en métal, bien sûr, une rambarde, donc c'est plus facilement visible encore, mais la règle officielle, c'est cette ligne continue que vous avez ici, tout simplement, qui indique que c'est un sens unique. Donc, je roule en sens unique, oui, réponse A. Ensuite, les feux. Alors là, il n'y a pas le choix. Quand il pleut, vous mettez obligatoirement les feux de croisement. Pluie égale croisement, rien d'autre. Donc ici, A et C. Alors, ici vous avez un panneau qui vous indique tout simplement priorité à droite. Lorsque vous avez le même
tout blanc, ça veut dire priorité à gauche et à droite. Quand vous avez cette croix au milieu, on appelle ce panneau la croix de Saint-André, c'est la priorité à droite. Voilà. Donc, vous avez donc un virage qui se présente, un véhicule qui arrive à gauche. Est-ce que je vais céder le passage au véhicule en face? Ce véhicule est en train d'arriver donc du côté gauche. Vous devez juste céder à droite. Réponse non. Vous ne cédez pas à gauche. Est-ce que je circule sur une route à sens unique? Si vous vous souvenez de ce que je vous ai expliqué sur la précédente question, pour avoir un sens unique, vous devez impérativement avoir une ligne continue blanche ici sur le bord de la route côté gauche. C'est pas le cas. Vous êtes donc à double sens. Donc je cède en face, enfin plutôt véhicule qui arrive à gauche, non. Je circule sur une route à sens unique, non plus. Alors ici, ce type de route. Alors là, vous avez la route la plus dangereuse qui puisse exister. Je vous explique. Vous avez 3 voies. Cette voie, ici, c'est votre voie. La voie tout à gauche, là-bas, c'est la voie des véhicules qui arrivent dans l'autre sens. Ok. Et alors vous allez me dire, et la voie du milieu alors, à quoi elle sert? Eh bien, elle sert pour les deux. En fait, elle sert à doubler dans mon sens et dans le sens des autres voitures. Et vous allez me dire, mais alors qui la prend en priorité? Eh bien, le premier servi, tout simplement. Le premier qui arrive, le premier qui la prend a gagné. Je vous laisse imaginer les accidents qui se sont produits, parce que le problème, c'est que si vous tombez sur quelqu'un en face qui se dit, ben non, c'est moi le premier, eh ben vous avez des accidents qui se produisent ici. Ce genre de route a tendance à disparaître, et heureusement, parce que le problème, c'est que c'est soumis à évaluation par les véhicules, par les conducteurs, et forcément, ils ont tous tendance à dire, ben moi le premier. Donc ici, est-ce que je peux suivre le véhicule qui dépasse? Eh bien, surtout pas. Parce qu'on ne suit jamais un véhicule qui dépasse, je vous le dis, dans un double sens. Et vous êtes à double sens ici. Donc, théoriquement, vous devez attendre que cette voiture blanche ait terminé de faire son dépassement. Vous vérifiez qu'il n'y ait pas une voiture en face qui est en train d'utiliser, elle aussi, la voie du milieu. Et s'il n'y a personne, là seulement, vous allez doubler. Attention, vous n'êtes absolument pas sur une route à sens unique, même si ça en a l'air. Donc, non réponse B. Je circule sur une autoroute. Facile. Vous avez des panneaux bleus. Vous êtes sur le symbole de l'autoroute. D'ailleurs, vous avez la petite cartouche au-dessus, ici, qui indique autoroute A61. Donc oui, je circule sur autoroute. Est-ce que je peux dépasser le camion? Alors, vous allez me dire, ben non, je peux pas, j'ai une ligne de dissuasion. Eh bien, pas du tout. Sur autoroute, il n'y a pas de ligne de dissuasion, en fait. Moi, j'appelle ça des interdictions de dépasser à sens unique. C'est un peu bâtard ce que je dis. C'est tout simple. Vous allez remarquer que ces lignes se trouvent toujours à proximité de la sortie de l'autoroute. Pourquoi? Ben, c'est tout simple. Ça veut dire que si vous êtes ici, au milieu, un peu comme cette voiture, et que vous avez l'intention de prendre la sortie, eh ben, c'est trop tard. Dans ce sens-là, vous n'avez pas le droit de venir. Si vous vouliez sortir, il fallait vous y prendre plus tôt. Par contre, si vous êtes sur cette route, qu'il y a un véhicule on va dire, qui est plus long que vous, et que vous n'avez pas l'intention de sortir, vous avez le droit de dépasser et de continuer votre route sur l'autoroute, tout simplement. Donc vous pouvez dépasser, mais vous ne pouvez plus vous rabattre pour sortir. Alors vous allez me dire, ok, alors je peux dépasser le camion. En théorie, oui, mais à une condition, c'est qu'il n'y ait pas de véhicule qui arrive derrière. Or, ici, vous voyez des voitures qui sont déjà en train de vous doubler. Donc ici, est-ce que vous pouvez dépasser le camion? Non. Attention, s'il n'y avait pas ces voitures, celle-là surtout en particulier, vous pourriez dépasser le camion, puisqu'a priori, on ne vous dit pas que vous avez l'intention de sortir. Je vais en face, je dois céder le passage à droite. Alors c'est tout simple. On vous explique que vous êtes prioritaire si vous restez sur la ligne la plus épaisse. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient de la route en face ou de la route de gauche n'est pas prioritaire. Celui qui vient de la route de droite ou de la route sur laquelle vous êtes en ce moment, puisque vous arrivez comme ceci,
eh bien vous êtes prioritaire. En fait, pour répondre à ce genre de questions, vous n'avez même pas besoin de regarder la photo. Vous regardez juste le schéma et c'est largement suffisant pour répondre. Regardez, je vais en face. Donc vous allez aller là-bas. Je dois céder le passage à droite. C'est facile. Vous arrivez d'un gros trait. À droite, il arrive aussi d'un gros trait. Donc vous êtes à égalité. Eh bien c'est facile. Priorité à droite. Quand vous êtes à égalité, c'est toujours la droite qui gagne. Un gros contre un gros, la droite l'emporte. Oui, réponse A. À gauche, eh bien refaisons le test. J'arrive d'un gros trait, et à gauche, il arrive d'un petit trait. Le gros bat le petit, je cède à gauche, non. Voilà, tout simplement. La signalisation indique quoi? Ah ben, je peux vous le dire. Ici déjà, c'est une fin de limitation à 70. Très bien, donc théoriquement, on remonte à 90. Vous entrez dans un lieu-dit, le Joli Cœur, et là certains vont me dire, mais attends, c'est une agglomération ça, donc je ne me remonte pas à 90, je dois plutôt retomber à 50. Alors je vous le dis, les lieux-dits ne sont pas limités à 50 km/h, ce n'est pas une agglomération. Dans un lieu-dit, on vous conseille de ralentir parce qu'il y a quand même des maisons, mais vous pouvez continuer à rouler à l'allure normale d'une route. Dans ce cas présent, je pense que c'est du 90. Alors vous allez me dire quelle est la différence entre un lieu-dit et une agglomération. Ben, c'est simple. Un lieu-dit, c'est un petit groupe de maisons, mais beaucoup trop petit pour faire une ville. Il n'y a pas de mairie, il n'y a pas de bureau de poste. La plupart du temps, un petit groupe de maisons comme ceci est rattaché à la petite ville la plus proche, tout simplement. Alors vérifions. La signalisation, attention, quand on vous en parle, ce sont les panneaux et la peinture au sol. Donc l'interdiction des dépassés, ici, elle ne vous concerne pas. Parce que les pointillés sont de votre côté et la ligne blanche est de l'autre côté. C'est ceux qui arrivent en face qui n'ont pas le droit de dépasser. Donc une interdiction de dépasser pour vous, pas du tout. Une entrée d'agglomération, on l'a vu, c'est un lieu-dit, ce n'est pas une agglomération. Toujours pas. Par contre, c'est bien un lieu-dit, réponse C. Et une limitation de vitesse, ah ah, est-ce que ce panneau indique une limitation de vitesse? Eh bien, on ne peut pas dire ça. La véritable limitation de vitesse, c'est le même panneau, cerclé de rouge et sans la bande noire. Donc, est-ce qu'il y a une limitation de vitesse indiquée par la signalisation? Réponse non. C et D, c'est une fin de limitation. Alors, les personnes alcoolisées impliquées dans un accident sont majoritairement, je vous le dis tout de suite, des buveurs occasionnels. Alors, moi-même, n'étant pas vraiment un buveur habitué, je ne pourrais pas vous faire part de mon expérience, ça c'est clair. Ceci dit, si je vous parle des études qui ont été menées à ce sujet, il apparaît que les buveurs occasionnels, souvent, ne sont pas habitués à boire, n'ont pas l'habitude de se gérer. Et souvent, ne buvant pas souvent, ils sont invités dans des soirées ou autres, n'ayant pas l'habitude, ils boivent trop, et c'est souvent eux que l'on retrouve ensuite dans les accidents. Les buveurs réguliers, eux, ont l'habitude, on va dire, de boire, non pas qu'ils résistent mieux à l'alcool, mais ils ont l'habitude de se gérer, de se dire attention, je vais conduire tout à l'heure, je ne vais boire qu'un verre. Ils ont l'habitude, en fait, de dire non aux autres, et donc de poser des limites, poser des barrières. Ce que ne sait pas trop faire le buveur occasionnel. Donc, majoritairement impliqué, ce sera la réponse A. Je suis bien placé pour m'arrêter. Alors, pareil, on va procéder par élimination. Est-ce que pour me stationner ici, ou plutôt pour m'arrêter, mais on va dire que c'est pareil, vous allez voir, est-ce que pour m'arrêter ici, j'ai coupé une ligne blanche? La réponse est non. Est-ce que je masque un panneau par ma présence? La réponse est non. Est-ce que je masque une intersection, ce qui gênerait une voiture qui se présente? La réponse est non. Donc ici, je vous le dis, je suis bien placé et pour m'arrêter, et même pour me stationner si je le veux. Donc ici, je m'arrête et je peux aller gambader, me promener dans la forêt si j'ai envie, c'est pas un souci. Donc je suis bien placé, oui, réponse A, pour m'arrêter, mais aussi pour stationner. Je suis prioritaire. Alors ce panneau, effectivement, le même sans la barre noire, c'est le panneau de priorité. Et donc, là, a priori, je vais perdre
ma priorité, mais je vais la perdre dans 400 mètres. Donc je suis encore prioritaire pendant 400 mètres. Donc je suis prioritaire, attention piège, maintenant, en ce moment, oui, et dans 400 mètres, non. Dans 400 mètres, c'est perdu. Est-ce que je sors d'une agglomération? Si on grossit un peu, a priori, vous sortez d'une agglomération et vous entrez dans une autre. Seulement, est-ce que vous voyez, si je grossis encore un petit peu, ce panneau, un panneau d'agglomération, barré de noir? Parce qu'en fait, il faut toujours penser réglementation. Soit vous avez un panneau qui indique la chose, ou pas. Ici, moi, je vois juste un panneau blanc cerclé de rouge. Donc, c'est sûr, j'entre dans une agglomération. Est-ce que je vois un panneau barré de noir? Non. Donc, je ne peux pas cocher, je sors d'une agglomération. Ici, la bonne réponse, ce sera D, non. Je vais rencontrer... Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une aire de pique-nique. Je vous le grossis un peu si vous voulez. Voilà, une aire de pique-nique à 10 km. Et je vous le dis, ce panneau, ça indique une randonnée. Un départ de randonnée. Donc, une aire piétonne, non. Une auberge de jeunesse, non plus. C'est symbolisé par un panneau à peu près pareil, mais c'est une maison, comme un chalet. Et ici, nous avons juste une aire de pique-nique et un départ de randonnée. Donc, réponse C et D. Je cède le passage à droite. Alors, le camion, comme vous pouvez le voir, il sort d'une route en terre. Et je vous le dis, les routes en terre ne peuvent jamais être prioritaires par rapport à une route goudronnée. Donc je cède le passage à droite à une route en terre, sûrement pas. Non, réponse B. Ma distance de sécurité est suffisante avec le véhicule qui est devant, là-bas. Alors, technique sur l'autoroute pour savoir si c'est bon. Il faut que sur le côté, ici, vous ayez l'équivalent de 2 lignes sur la bande d'arrêt d'urgence. Vous voyez? Et quand je dis 2 lignes, c'est 2 lignes complètes. Comme vous pouvez le voir, on dirait que vous en avez une devant, et encore, j'ai pas l'impression qu'elle soit complète. Mais en tout cas, une chose est certaine, celle-ci est incomplète. Vous devez voir le bout de chaque ligne. Ici, cette ligne est incomplète, donc ma distance de sécurité est suffisante. Non, réponse B. Je dis pas qu'il manque beaucoup, mais même s'il manque un peu, la distance de sécurité est quand même insuffisante. Donc ici, suffisante, non, réponse B. Je circule en sens unique. Déjà, deux façons de le voir. La ligne continue sur le côté gauche, et surtout le panneau qui est ici, qui est le symbole du sens unique. D'ailleurs, on peut même savoir que ce sens unique va durer pendant 5 km. Parce que je vous rappelle une chose, quand vous avez, on va grossir un peu, les petites flèches qu'il y a sur le côté, ça veut dire sur 5 km. Ça veut dire que vous y êtes déjà et on vous indique la distance pendant laquelle ça va durer. Si vous n'aviez pas les petites flèches, ça voudrait dire que vous allez être à sens unique à 5 km. Ça voudrait dire que vous n'y êtes pas encore. Donc je circule en sens unique sur 5 km, réponse A, et je suis limité à 110 km/h. Sur ou à 5 km? Piège. Je vous le dis, le petit panneau 5 km est valable pour les panneaux qui sont au-dessus de lui. Les panneaux qui sont en dessous de lui ne sont pas concernés. Alors vous allez me dire, mais alors je coche quoi? Jusqu'à preuve du contraire, le 110 est valable tout le temps. Du coup, je suis limité à 110 sur 5 km. Oui. À 5 km. Oui, aussi. Parce que quand on ne sait pas, eh bien c'est tout le temps. Donc vous cochez C et D. Alors là, ici, pas le choix. Je vous le dis. À partir du moment où vous êtes dans la nuit noire, c'est obligatoirement les feux de route
Réponse C, vous n'avez pas le choix. En ville éclairée, vous avez le choix entre position et croisement. Mais quand vous êtes dans la nuit noire, ce sont impérativement les feux de route. J'ai perdu un point sur un total de 12. Alors, je vous le dis. Normalement, lorsque vous perdez des points, que vous en ayez perdu 1, 2, 3, 4 ou même plus, vous devez ne plus faire d'infraction pendant 2 ans pour tous les récupérer. Imaginons qu'il vous arrive des soucis, vous tombez, je ne sais pas moi, à 5 points, 4 points. Pendant 2 ans, vous ne faites plus rien, plus aucune infraction. Vous remontez automatiquement à 12. Ceci dit, vous avez un petit bonus. On considère que si vous aviez 12 points et que vous n'avez perdu qu'un seul point, vous êtes tombé à 11. On considère que ça peut arriver à tout le monde. C'est-à-dire vous avez fait un petit excès de vitesse, un petit quelque chose de pas méchant, parce que vous étiez tête en l'air par exemple. À ce moment-là, vous avez un petit bonus. Ce seul point, vous le récupérez en 6 mois, tout simplement. Par contre, si vous en perdez un deuxième, vous tombez à 10, alors là, c'est terminé le bonus. Il faudra attendre 2 ans pour remonter à 12. Est-ce que je peux dépasser? Méthode habituelle, on va procéder par élimination. Est-ce que ce panneau m'interdit de dépasser? Non, au contraire, il me dit que j'ai la priorité à la prochaine intersection. Parfait. Est-ce que j'ai un véhicule qui me dépasse? Pas du tout. Est-ce que j'ai une bonne visibilité devant moi? Magnifique. Est-ce que la ligne médiane m'interdit de doubler? Non, pas du tout, c'est des pointillés. Je peux dépasser? Oui. Et voilà la dernière question. Est-ce que je suis bien placé si je circule à 40, à 50, à 60 ou à 70? Je crois vous l'avoir dit précédemment. Qu'est-ce que c'est un véhicule lent? C'est un véhicule qui roule à 60 à l'heure ou moins. Dès que vous êtes au-dessus de 60, vous n'êtes plus un véhicule lent. D'ailleurs, une voie pour véhicule lent, vous pouvez la voir. Bon, déjà, vous avez un panneau qui l'indique. Puis surtout, vous avez des lignes larges, un petit peu comme celle pour une voie de bus, mais sur une autoroute. Vous vous doutez bien qu'il n'y a pas de voie de bus sur l'autoroute, donc forcément, c'est une voie pour véhicule lent. Donc ici, vous serez bien placé si vous roulez à 40, si vous roulez à 50, si vous roulez à 60. Si vous roulez à 70, vous n'êtes plus un véhicule lent. Donc ici, la bonne réponse, c'est A, B et C. Et bien voilà, cette correction est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura fait progresser dans votre formation. N'hésitez pas à liker. Abonnez-vous aussi pour pouvoir voir de nouvelles séries de codes. Et je vous dis à bientôt.